أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. On est venu aujourd'hui dans cette mosquée bénie. Inch'Allah, on va continuer avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est samedi, dimanche, le deuxième jour de Ramadan, 1447. Hier, normalement, on fait le tafsir après Salat al-Zuhr. C'est le jour du vendredi seulement qu'on fait après Salat al-Asr en Hausa. Mais aujourd'hui, les gens fait préparation pour le micro. C'est pour ça on dit on va faire ça, Inch'Allah, après Salat al-Asr. Hier, nous sommes dans la Surah Al-Ma'arij, le deuxième Surah pour cette année. On rentre le Surah hier, c'est le Surah 70 dans le Coran al-Karim. C'est le Surah aussi qui discutait le jour de la résurrection et aussi qui Allah subhanahu wa ta'ala dans le Surah patienté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donne beaucoup de patience pour les choses qu'il le mécréant fait, pour la conspiration de le mécréant, pour toutes les les activités mavou qu'il le mécréant fait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aussi à la religion de l'islam. On discutait beaucoup sur les choses qui passaient, le tombe là, et aussi jusqu'à une période une personne, le nom pour la personne là, c'est Nadr bin al-Haris. Il dit, Ya Allah, on veut ton châtiment, il faut envoyer ton châtiment. Il est mécréant. Il dit, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi adhabin alim. Il dit, oh Allah, il faut envoyer sur tout le monde ton châtiment. Il faut laisser les pierres. Vous comprenez? Plus de les pierres. Il faut laisser les pierres sur tout le monde. On veut ça. Il dit, c'est doigt, il veut doigt, il veut châtiment. Allah dit non. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah dit non. Je n'ai pas fait châtiment parce que Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi vous. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi je n'ai pas fait châtiment parce que Ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna. Il y a quelques gens parmi vous qui fait le istighfar, qui dit astaghfirullah. C'est pas tout le monde qui est mal, tout le monde qui fait le péché. Non. Il y a quelques gens un peu qui dit astaghfirullah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'. Quelqu'un demandé pour nous un châtiment, mais c'est pas possible, on fait le châtiment. Pourquoi? Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens. Et aussi, il y a quelques gens qui disent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est très important. On discutait hier, astaghfirullah n'est pas seulement effacer le péché. Non. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ça avec son bénédiction.
Si tu dis astaghfirullah, il y a beaucoup de choses que tu veux voir. C'est pas seulement pardon. Non, 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 non. Après pardon, il y a d'autres choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai pas envoyé le châtiment. Après ça, Allah dit, jusqu'à les ayats qui on s'arrête, c'est les ayats qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasbir sabran jamila. Ya Rasul sallama, patienter. Il faut faire patience. Sabran jamila, il faut faire une belle patience, une bonne patience. Innahum yarawnahu ba'ida. Les mécréants voient les jours de résurrection, c'est loin. Comme les jours là, c'est loin. Mais on rahu qariba. Allah dit non, c'est très bientôt. C'est bientôt, bientôt. Rahu qariba. So Allah subhanahu wa ta'ala va expliquer un peu sur les jours de résurrection maintenant. Il dit, yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Les jours là, as-sama', le ciel, takunu kal-muhl. Le ciel là, il sera comme le métal fondu. Vous comprenez? Métal, mais le métal fondu. Vous comprenez, non? C'est pas un bon métal, non, un métal fondu. Le ciel va devenir comme ça, sera comme ça. Pourquoi? Parce que le dernier jour arrivé. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Les montagnes là, tu vas voir les montagnes comme le lin. Vous comprenez? Comme les arbres qui tombaient, qui morts. Vous comprenez les bâtons. Mais bâton là, c'est pas un bâton fort comme ça, qui n'est pas porte. Vous comprenez, non? Quelque chose que les femmes vont prendre pour les cuisines. Vous comprenez? Avec toutes les graines là, avec toutes les portes de les montagnes, mais les montagnes sera comme ça. Va devenir comme les boutons, comme les choses qui les femmes font les cuisines avec ça. Al-Jibal kal-Ahid. Parce que les jours arrivés. On discutait les surahs qui passaient, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit quoi? Allah dit, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Allah, le surah qui passait, dit, si les anges sauf dans le trompe, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre la terre, va prendre le ciel, va prendre les montagnes, va prendre les arbres, toutes les choses. Il va casser ça en même temps. Vous comprenez? Il va casser tout ça en même temps. Parce que les jours de résurrection arrivent. So Allah dit, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Tu vas voir les montagnes comme les bâtons. Mais bâtons qui n'y a pas fort avec lui là. Les choses que les femmes prennent pour les cuisines comme ça. Mais maintenant, tu vois les montagnes grandes, tu vois les montagnes avec beaucoup de force. Mais le jour là, c'est fini. Allah dit, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا. La yas'alu hamimun hamima. Un ami n'est pas demandé pour son ami. Si vous avez ami ici, là, dans le monde, tu n'es pas dit à l'akhira, à la jour de résurrection, il est où? Mon frère, mon ami, viens. Non. La yas'alu hamimun hamima. Ami n'est pas demandé pour son ami. Il n'est pas demandé pour son ami. Si l'ami la voit son ami, il va courir. C'est ça. Pourquoi les gens courent? Parce que Allah dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi dans suratul Abasa, suratu Abasa. Allah dit la joula al-mar'u yafirru min akhihi. Personne il va courir de son frère. Si tu vois ton frère là, tu vas courir. Wa sahibatihi wa banihi. Si tu vois ton femme, tu vas courir. Si tu vois ton enfant, tu vas courir. Wa basilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an comme ça comme ça comme ça. Pourquoi les personnes là courent? Pourquoi? C'est quoi la sagesse? L'étude de résurrection, Allah fait du jugement, non? Allah fait tout le compte. Les ulama a dit, si tu vois quelqu'un qui te sait dans le monde, tu cours parce que tu penses, peut-être, il y a quelque chose que tu fais à la personne là. Vous comprenez? Avant, peut-être dans la vie de le monde, il y a une chose que tu fais à lui. Vous comprenez quoi? So, tu penses, si il te voit maintenant, il va rappeler, il va dire, oh Allah Salah, il me fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, allez. Pour ça, si tu le vois, tu cours. Vous comprenez, non?
Parce que si tu dis, ah, oh, mon ami, salam alaikum, par exemple, il va rappeler, ok, c'est toi qui prends mon chouchou, c'est toi qui prends mon argent, c'est toi. Pour ça, tu dis, oh, non, c'est cool. Ici, là, dans le monde, par exemple, s'il y a un problème commencé, ou bien les terroristes, par exemple, l'entrée. Si le terroriste là, l'entrée, cette côté-là, ici, l'entrée est comme ça. Si tu vois, toi, un petit, ou bien toi, garçon comme ça, tu vois ton père, par exemple, il est là. Tu vas pour où? À lui, non? Parce que c'est lui qui, tu vois, oui, ça, c'est mon père. Tu vas pour là-bas. Papa, oui, il faut me savoir comme ça, comme ça. Il faut me protéger comme ça, comme ça. Mais là-bas, c'est différent. Si tu vois, c'est opposite. Si tu lui vois là, tu vas courir. C'est pas nous, et maintenant on a un problème de vie pour à papa. Non, là-bas, là, tu vois papa, tu cours. Parce que peut-être dans le monde, tu fais quelque chose à papa. Maintenant, papa rappelle. Il dit, oh, Allah, ici, là. Mon enfant, là, c'est lui qui fait ça, 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 ça. Chaque personne court. Tout le monde. So Allah dit, la yas'alu hamimun hamima. Quelqu'un qui a un ami dans le monde, tu vas le faire, toi. Tout, ce n'est pas demandé. Il est où? Non. Rasul Sallama, un jour, Rasul Sallama fait khutbah. Rasul Sallama fait khutbah. Toutes les sahaba, vous comprenez? Le coq là, c'est pas bon. Toutes les sahaba rappellent le jour de résurrection. Rasul Sallama a discuté le jour là beaucoup, bien sur le jour de résurrection. Aïcha, elle est à la maison. Tu connais les maisons de Rasul Sallama et son mosquée, c'est la même chose, non? C'est la même place. Elle attend à toutes les choses. Aïcha, plus venir. Vous comprenez? Elle pleurait. C'est ça, non? Elle pleurait beaucoup. Rasul Sallam a fini avec khutbah, fini avec la salat. Il est rentré à la maison. Il voit Aïcha s'asseoir seulement. Hi. Il dit, Aïcha, il y a quoi? Rasul Sallam, tu dis salat. Il va passer. Salat aussi. Il va passer. Tout ça, c'est beaucoup, ya Rasul Sallam. Comment on fait le jour là? Aïcha, il dit, mais Rasul Sallama, si je rappelle le jour de résurrection, il y a une chose qui me calme. Si je rappelle une chose, j'ai calmé un peu. Il dit, c'est quoi? Si je rappelle, je suis ton femme. Vous comprenez? Si je rappelle, oui, je suis la femme de Rasul Sallama, j'ai calmé un peu. Mais c'est possible, tu fais quelque chose pour ton femme, toutes les femmes. Nous sommes beaucoup, non? Son femme, 13. Quelques ulama a dit 11. C'est ça, non? Mais il mort avec 9. Ok. C'est possible. La femme là, ton femme là, tu fais quelque chose. Vous comprenez? Tu sauves la femme là, comme ça, comme ça. Il dit, Aïcha, attends, moi-même, je vais, oui, rappeler mon femme, mais je ne pas rappeler la femme là à 3 places. Toute ma femme, je ne pas rappeler toi, Aïcha, et aussi toute l'autre sœur. Je ne pas rappeler vous-même à 3 places le jour de résurrection. Elle dit, quelle place et quelle place? La première place, le temps qui Allah subhanahu wa ta'ala met les balances. Il va commencer le measurement. Le temps là, je vais oublier toutes les choses. Vous-même, je vais vous oublier. Ça, c'est premier. Le deuxième, le temps qui on va passer sur le sirat, on va marcher sur le sirat. Le temps là aussi, je vais oublier toutes les choses. Vous-même, je vais vous oublier. Les 3 places, c'est le temps qui Allah subhanahu wa ta'ala, si les anges amenaient Jahannam, les anges vont amener Jahannam. Le temps que l'ange va amener Jahannam, je vais vous oublier. Je vais oublier toutes les choses.
Ou bien quelques riwayat dit le tombe qui Allah subhanahu wa ta'ala va jeter le livre. Parce qu'on discutait ça avant, non? Tu vas prendre ton livre avec les mains droites ou bien. Le tombe qui Allah subhanahu wa ta'ala va jeter tous les livres. Toi-même, tu veux prendre. Vous comprenez? Le tombe là, je vais oublier toutes les choses. Mais après ça, je vais rappeler un peu. Parce que lui là, il n'est pas un problème le jour là. Vous comprenez? Rasul sallama, il n'est pas un problème. Tout le monde dit Allahumma nafsi, 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 moi-même, moi-même. Mais Rasul sallama, lui, il connaît, il n'est pas un problème. Il dit seulement ummati, ummati. Mon communauté, mon communauté. Le gens va aller à Adam. Parce que le premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala, quand le jour commençait, tout le monde va debout là-bas, seulement. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Tu vois, seulement là-bas. Beaucoup de hand, beaucoup. Time, long time. Les gens vont dire, Kai, ça là, il y a beaucoup de problèmes. On va aller à Adam. Parce que Adam, c'est lui le père, non? On va aller à notre père. Il demandait à Allah un peu qu'Allah commence le hisab. Parce que nous sommes ici beaucoup de temps. Les gens vont aller à Adam. Il y a Adam, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut calmer un peu. Si Allah subhanahu wa ta'ala calme un peu, il commence le hisab, c'est bon. Il dit, Adam va dire, moi qui mange, qui fait le premier péché, c'est Adam, non? Adam qui rentre le Jannah premier tome. Allah dit, tu ne pas manger les arbres là, tu ne pas manger les fruits là. Il dit d'accord, mais j'ai rentré. Il dit, Adam, il faut manger le fruit là. Si tu manges le fruit là, tu n'es pas mort. Jamais. Pour ça, Allah dit, tu n'es pas manger. Parce qu'il connaît, si tu manges ça, tu n'es pas mort. Il faut attendre. Mais Adam, il mange, son femme même aussi mange. Adam va dire, moi qui fais le premier péché, non, il faut aller à Nouhou. Nouhou va dire, non, moi-même, moi qui dis son garçon là, son fils, il est mécréant. Mais une femme, il demandait pour Allah, il faut pardonner à mon fils. Mais il est mécréant le fils là, il n'est pas accepté cela. Nouhou va dire, moi qui fais ça là, non, il faut aller à Wani, il faut aller. Les gens vont aller à tous les prophètes, tous les messagers d'Allah. Si les gens là allaient à Isa alayhi salam, Isa va dire, ça là c'est pas pour moi. C'est pas mon responsabilité. Il faut aller à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va aller à Muhammad. Ya Rasulallah, c'est toi seulement qui reste. Le problème est grand. Ce n'est pas un petit problème. Il faut aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander. S'il commence le hisab, c'est bon. Mais nous sommes ici longtemps. Il va dire Analaha, Analaha. Analaha, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Il va aller à Allah subhanahu wa ta'ala. So, lui là, il n'est pas un problème. Mais jusqu'à lui-même, dit quoi? À 3 places. Il n'est pas rappelé son femme, son ami, toutes les choses. So Allah subhanahu wa ta'ala dit, La yas'alu hamimun hamima. Allah dit, Yubassarunahum, yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani. Le péché, les gens qui font le péché, les criminels, law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani. Si c'est possible, il donne tous ses enfants. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, si les enfants là c'est possible, les enfants là lui sauver, vous comprenez? Si les enfants là vont le sauver, par exemple, il va donner tous son enfants. Il veut ça. Qu'Allah, si tu acceptes mon enfant maintenant, oui, j'ai 10 enfants, oui, j'ai 15, j'ai 20, je vais te donner tous les enfants là. Si les enfants là vont me sauver, va me protéger de tout le châtiment là. Si les enfants là vont me sauver, je vais te donner tous les enfants. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre Adam, Halilou, Abba, Zakari, il faut prendre tout. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de châtiment, si les enfants là-bas me sauvent de le châtiment, il faut prendre. Il n'y a pas de problème, Allah. Il veut quoi? Il veut sacrifier les enfants. Puis ton frère il veut te sacrifier toi-même.
Tu dis Baba, il dit non, Baba, aujourd'hui, il n'y a pas Baba, il faut aller, par exemple. Mais non. Il fait quoi? Allah, si tu donnes Allah les enfants, il fait quoi avec les enfants? Les enfants, même, il a son péché. Il a son problème. Il va dire encore, Allah subhanahu wa ta'ala, si les enfants là n'est pas Sophie, c'est pas bon. Oui. Il faut prendre aussi wasahibatihi wa bani يوم يفر يود المجرم لو يفتدي يوم يزن بعذاب ببنيه وصاحبته واخيه. Il va dire aussi Allah, si les enfants là n'est pas Sophie, par exemple, si c'est pas bon, oui, les enfants là problème, il n'y a pas de problème. Il faut prendre sahibati, mon femme là. Il faut prendre la femme là. Si la femme là va me sauver, par exemple, si tu prends sa femme là, il n'y a pas de problème encore, il faut prendre la femme là. Son femme même. My dear, mon cher, mon cher. C'est fini là-bas, wallahi tallahi. Il faut prendre. Oui, c'est lui qui aime beaucoup ici. Oui, j'aime ma femme, oui, j'aime ma femme, oui. Mais là-bas, là, tu veux le sacrifier. Il va dire encore, Allah, si mon enfant là n'est pas Sophie, mon femme aussi, j'ai beaucoup de frères. Nous sommes beaucoup dans mon maison là. Vous comprenez? Il y a beaucoup de frères. Les grands, les petits, mon petit frère, mon grand frère, il faut prendre tout. Ça là, il veut sacrifier toutes les choses. Parce qu'il voit les problèmes. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. Il va dire encore, Allah, si mon frère, ma femme, mon enfant, tout ça n'est pas Sophie, فصيلته التي تؤويه. Il faut prendre mon famille. Je te donne mon famille. Quelques ulama a dit, il faut prendre mon ethnique. Vous comprenez ethnique, non? Si toi, Bahaouché, tu dis Allah, il faut prendre toutes les personnes qui parlent Hausa. Allah, il faut prendre lui-là. Si toi, Kotokoli, Allah, il faut prendre toutes les Kotokoli là. Zabarma, Allah, il faut prendre toutes les Zabarma. D'où on a Zabarmi, chaque Zabarmi, Allah, il faut les prendre. Si ça va me sauver, le Judas. Mais ici, dans le monde, s'il a un problème, il allait où? À son famille. S'il a un problème, il allait où? À son communauté. Oui, à son ethnique. Mais là-bas, là, elle veut sacrifier la communauté. Elle veut donner la communauté parce qu'elle voit les problèmes. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Il va dire encore. ومن في الأرض جميعا. Si Allah, mon enfant n'est pas Sophie. Ma femme n'est pas Sophie. Mon frère, tous les frères là n'est pas Sophie. Mon famille n'est pas Sophie. Mon ethnie n'est pas Sophie. Allah pour moi seulement. Il peut prendre tout le monde. Pour prendre tout le monde, Allah n'a pas de problème. Si ça va me sauver, il faut prendre tout le monde. Depuis Adam à la dernière personne qui va venir, il faut prendre tout le monde. Les choses, il veut seulement le jour là, il veut le paradis. Il veut quelque chose qui va le sauver seulement. Ça là, oui, il savoir, oui, ça l'a aussi sauvé. Il veut ça seulement. Il veut le paradis. Il n'est pas vu le père encore. Mais ici, il veut tous les péchés. Les alphas fait le prêche. Fais le prêche. Il attend. Parfois, il n'est pas attend même. S'il voit le statut, cela c'est fraîche, il fait comme ça. Vite, rapidement. Il rentre l'autre statut. Parce que cela c'est fraîche, non? Il va me rappeler Allah. C'est pourquoi je suis jeune. La mort, c'est pas maintenant. Je vais continuer. J'ai la vie. Je vais arriver
61 ou bien 70, 80. Oui, la mohaba. Les morts, c'est pour la vue, non? C'est la vue qui mord. Wallah, mon frère, c'est pas la vue qui mord. Le bébé dans son mère. Vous comprenez? Un petit qui n'est pas venir même, il mord dedans. C'est toi qui arrivé, qui toi grand comme ça, c'est tu. Les jours, les bébés qui il est là, il n'est pas venu, il n'est pas arrivé de son mère, mais il mord dedans. Pour ça, c'est pour tout le monde. Mais chaque personne a son temps. Vous comprenez? Si le temps là n'est pas arrivé, tu vas continuer. Mais là, le jour qui te dit, le temps arrivé, c'est fini. Allah dit walan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah n'est pas augmenté le temps. Jamais. Une minute, une seconde. Si c'est fini, c'est fini. Avant d'arriver le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam a dit, chaque personne dans la mer là, avant d'arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange va écrire 4 choses pour chaque personne. L'ange là va écrire la vie, ton temps. Tu vas faire 50 ans, 2 mois, 7 jours. Comme ça. Va écrire. Et aussi l'ange là va écrire ton richesse. Tout. L'ange là va écrire ton richesse. Si tu vas, par exemple, tu vas prendre dans le monde, tu vas prendre 2 millions. Allah écrit ça déjà. Pour toi, pour toute la vie là, tu vas prendre seulement 2 millions. Si c'est 10 millions, Allah écrit ça déjà. Si c'est 100 millions, l'ange écrit ça déjà. Tout. Quelqu'un, c'est 10 000 seulement. Quelqu'un, c'est 20 000. Quelqu'un, c'est 50 000. S'il finit avec 50 000 là, il n'est pas au moment. Si c'est manger, quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange déjà écrit quoi? Tu vas manger 2 sacs de riz, par exemple. 2 sacs, même. Exactement. Wallah, le jour, tout fini, les 2 sacs là, tu n'as pas mangé encore. C'est ça. Et aussi, la dernière chose qu'il va écrire, Saïdun anta am shaqiyun amta am Saïd. Tu vas rentrer le paradis ou bien tu vas rentrer l'enfer. Allah déjà connaît. Mais il dit il faut travailler, il faut faire adoration. Mais il déjà connaît les gens qui va réussir et aussi les gens qui va faire tout. Les gens qui va prendre l'affaire et aussi les gens qui va prendre le paradis. Il déjà connaît. Mais il faut essayer. C'est pour ça, tu vois quelques gens, tu fais le prêche, mais il ne pas accepté. Peut-être, Allah a écrit lui, son nom là dans les gens de le faire. Quelqu'un comme Abu Jahl. Vous comprenez Abu Jahl, non? On discutait Abu Jahl. Abu Jahl, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour Rasul sallallahu. Il fait beaucoup de conspirations, beaucoup de trahis. Jusqu'à le jour, il châtie les musulmans, il fait comme ça, il fait comme ça. Tu ne peux pas voir quelqu'un, une personne qui fait les choses qui passaient à Abu Jahl. Abu Jahl fait beaucoup de choses à Rasul sallallahu, à la religion islamique. Beaucoup de choses. Il n'est pas aime la religion totalement. Chaque conspiration qui va détruire la religion,
qui va faire le régime comme ça, il est là. C'est lui le grand, c'est lui qui va devenir président. C'est lui qui va écrire toutes les choses. On va faire ça. Si ça n'est pas fait le travail bien, on va faire ça. Plan B. Vous comprenez? Plan A, plan B, plan C. Chaque chose. C'est Abu Jahl qui fait ça. Mais le jour d'honneur pour Abu Jahl allait à la bataille de Badr. Allez là-bas, il y a une chose qui passait avant. Et un jour, Rasul Salama à Makkah, avant l'immigration. Rasul Salama, il est là avec les Sahaba. Le temps là, l'islam n'est pas fort. Rasul Salama dit à la Sahaba, dit à son compagnon. Et aussi, le temps là, il y a beaucoup de mécréants à Kaaba, la place du Kaaba. Le grand mécréant, Utba, Utayba, Abu Jahl, Abu Lahab, kaza. Tout ça. Rasul Salama dit à la compagne, Rasul Salama dit à la compagne, celui qui parmi vous va aller là-bas et aussi réciter le Coran maintenant. C'est quelque chose de dangereux. Aller à la place d'Abu Jahl, tu es dans les chambres, tu récites le Coran, Abu Jahl venir, il rentrait ton chambre même, ton maison, il rentrait, il te châtiait. Mais maintenant, Rasul m'a dit, il faut aller à son place, réciter le Coran. C'est pas facile. Toutes les Sahaba disent, oh, Rasul le Coran là-bas. Il dit oui. Il y a une compagne qu'on appelle Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit, il n'y a pas de problème, ya Rasulullah, je vais aller. Il dit, d'accord, Abdullah ibn Mas'ud, il faut aller. Il est allé. Abdullah ibn Mas'ud, le temps il est arrivé à la place, il monte à une zabre comme ça. Sur le zabre là, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ah, Abu Jahl regarde, Utba regarde, toutes les mécréants là regardent. C'est qui ça? C'est qui la faction? Quel courage! Et là, il venait ici, il récitait le Coran devant nous comme ça. Abu Jahl, le temps il voit, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Et aussi, Abdullah ibn Mas'ud, c'est quelqu'un de petit. Il n'est pas grand corps comme ça. Vous comprenez? Comme Douaf. C'est pas Douaf, mais c'est quelqu'un de petit. Vous comprenez, non? Son coq là est petit. Les gens qui tu vois, il est comme ça. Abu Jahl prend Abdullah ibn Mas'ud comme ça. Il saisit Abdullah. Il tapait Abdullah ibn Mas'ud ici. Vous comprenez? On bon taper comme ça. Tifré. Il le donne un bon tifré, bien. Après ça, Abdullah ibn Mas'ud tombé. Le temps il tombait, les mécréants rire. Rasul Salama, il est là, il voit toutes les choses. Rasul Salama aussi, le temps là, il sourit un peu. Quelqu'un a dit, il rit aussi. Après ça, les Sahaba dit, Ya Rasulallah, c'est toi qui envoyais Abdullah ibn Mas'ud là-bas. Mais maintenant, il a un problème. C'est ça, non? Et aussi, toi, essaie de rire. Pourquoi, Ya Rasulallah? C'est toi, non, qui l'a envoyé. Il dit, c'est pas maintenant. Je n'ai pas rire pour les choses qui passent maintenant. Les choses qui je rire pour, c'est les choses qui vont venir. Le temps qui Abdullah ibn Mas'ud va faire son revenge. C'est ça que je rire. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré ça. Maintenant, je rire pourquoi son revenge, c'est pas son activité ici, non. Mais le revenge là. Sahaba dit revenge. Abdullah Mas'ud, Abu Jahl. Quel temps? Mais Sahaba dit, si c'est Rasulullah m'a dit ça, il n'y a pas de problème. La bataille de Badr, c'est la bataille qui les musulmans réussit. Vous comprenez? Il y a la victoire. Prend les victoires. Après la victoire, là, Rasulullah s'assure avec les Sahaba, la bataille finie. Normalement.
Le Rasul sallama, il reposait avec les sahaba, vous comprenez? Il s'asseoir, mais c'est la place de bataille, il n'est pas parti à la maison. Pas encore. Il dit à les sahaba, une personne dans les sahaba va dire, moi, j'ai dit 10 personnes. Moi, j'ai dit 15. Moi, j'ai dit 5. Moi, j'ai dit 3. Comme ça. Comme ça. Then Abdullah bin Mas'ud dit, moi, je n'ai pas dit quelqu'un aujourd'hui. Mais j'ai fait beaucoup de batailles, j'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas dit quelqu'un. Et celui m'a dit, ok, Abdullah, il faut aller là-bas. Celui qui te voit, il n'est pas mort. Il faut tuer les personnes. Abdullah bin Mas'ud, il dit, dans les gens là, toutes ça mort, non? Il dit non, il faut aller. C'est moi qui dis ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème, Rasulullah. Il prend son couteau. Il n'est pas le courage même, parce que il est là, couche. Comme tout le monde mort déjà. Il est arrivé, il voit le professeur là, le Mikriel là, mort, le Mikriel là. Mort. Jusqu'à il est arrivé à Abu Jahal. Le jour venir. Le jour arrivé. Il est arrivé à Abu Jahal. Comme il va passer, il voit son yeux là. Il dit, Abu Jahal, tu es là? Tu n'es pas mort? Pas encore? Abu Jahal, cela c'est quelque chose de très important. Il dit à Abu Jahal, si c'est toi, il y a quoi? Tu vas rappeler le tome là, non? Tu vas faire ton revenge. Mais il dit à Abu Jahal, félicitations. Félicitations pourquoi? Jusqu'à maintenant, tu n'es pas mort. C'est possible. Tu dis la ilaha illallah. À ton donneur tombe là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît. Tout ton camarade, mort, mécriant. Mais toi, il y a le tombe qui reste pour toi. Jusqu'à maintenant, si tu dis la ilaha illallah, je vais aller à Rasulullah, je vais informer Rasulullah, tu devenir musulman comme tu es mort. C'est ça son problème. Il faut rentrer dans la religion. À l'étonne comme ça. Si c'est quelqu'un, tu vois Abuja, il est là, il couche. Il n'y a pas la force encore. Tu vas faire toutes les choses que tu veux, non? Mais il dit non, il faut dire la ilaha illallah. Ça là, c'est le cœur du musulman. La religion, c'est première pour lui. Ce n'est pas son revenge, ce n'est pas les choses qu'il fait avant. Non. La religion. Abu Jahal le voit comme ça. Il dit, petit, attends, maintenant, c'est le homme qui a beaucoup de problèmes avec votre religion. C'est le homme qui n'aime pas la religion passée avant. Vous comprenez, non? Mon cœur là, maintenant, n'est pas aime la religion beaucoup passée avant. Parce que maintenant, tu es tout mon camarade. C'est maintenant, je n'ai pas aimé la religion beaucoup. Abdullah ibn Mas'ud dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas accès à la religion, je vais accomplir les instructions de Rasul Salama. Rasul Salama dit, il faut tuer toutes les choses, tout le monde qui n'est pas mort. Il dit, ok. Il prend son couteau comme ça. Abu Jahal dit, oh, attends. Ah, mon petit, attends, non. Rapidement comme ça, attends. Il dit, ok, tu vas dire la ilaha illallah. Il dit, non. La ilaha illallah, jamais. Il dit, ok, il y a quoi? Il dit, tu vois, Abu Jahal dit, tu vois, toi petit, tu n'es pas quelqu'un grand. Dans les musulmans même, tu n'es pas quelqu'un honorable, quelqu'un grand. Je vais une chose après ma mort. Il faut aller à la compagne de Mohamedou. Il faut appeler quelqu'un comme Abou Bakr, quelqu'un grand comme moi. Parce que moi, dans mon communauté, je suis grand. J'ai la richesse. Mais toi pauvre, toi petit.
Il faut aller là-bas. Il faut appeler quelqu'un comme Abou Bakr. Oui, c'est lui qui, moi et lui, la position également. Il faut aller. C'est lui qui, c'est bon, si il me tue, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu me tues, ah bah. Il dit, Abuja, tu as problème. Jusqu'à maintenant, ok, tu vas aller, tu vas finir ton explication là-bas. Il prend son couteau. Parce que ça là, c'est pas possible. Il revenir, il dit, ah bah. Il prend son couteau, il va tuer Abuja. Il dit, ok, il faut attendre encore. Abuja, il y a quoi encore? Tu vas dire la ilaha, il dit non. C'est pas les choses de la ilaha illallah. Ok, c'est quoi? Si tu n'es pas appelé Abou Bakr, ou bien quelqu'un grand, avec position, ok. Ton couteau là, c'est un couteau petit. C'est métal, normal métal. Il faut prendre mon couteau. Mon couteau là, c'est gold. C'est silver. C'est le couteau de la grande personne. Il faut prendre le couteau là, il faut mettre avec mon couteau. Mon couteau grand, il faut mettre avec ça. Mais ton couteau là, c'est un couteau pauvre, c'est un couteau petit. Il tire Abu Jahl là-bas, avec toute son parole, ma vie. Après ça, ça là, elle montrait quoi? Les vrais mécréants. Vous comprenez? Tous les mécréants là qui tu vois maintenant, là, tu ne vois pas mécréants. Les vrais mécréants, quelqu'un comme Abu Jahl, il connaît, c'est fini pour lui, c'est ça, non? Il va mort. Mais jusqu'à le tombe là, il parle comme il veut. Comment, avec son orgueil comme ça. Abu Abdullah bin Mas'ud retournait à Rasul Sallam. Le Sahaba dit, oh Abdullah bin Mas'ud, tu vois quelqu'un? C'est difficile, wallah. Rasul Sallam a tous les jours. Aïe, ça va comme ça. Abdullah bin Mas'ud sourit comme ça, Salma. Il dit, ya Rasulallah, tu connais qui je vois? Rasul Sallam connaît bien. Il dit, non, il faut me donner une histoire. C'est qui? Il dit, je vois Abu Jahl. Abu Jahl, toutes les Sahaba. Abu Jahl, il est mort. Oui. Et il dit comme ça, il dit comme ça. Il expliquait toutes les choses. Il donne l'histoire. Tout. Rasul Sallam a dit, c'est maintenant, c'est cette tombe qui guérit pour avant. Mon sourire là, le tombe qui je suis content, qui Abu Jahl fait quelque chose à toi. Oui, c'est la revanche. Cette revanche qui guérit pour. Aussi, il est arrivé. So, c'est ça. So, Allah subhanahu wa ta'ala expliquait toutes les choses. Les personnes là-bas, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prendre mon enfant, mon famille, tout. Dernière, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prendre tout le monde. Si les choses là vont me sauver, il faut prendre tout le monde. Allah dit, Kalla inna halaza. Kalla, c'est pas possible. Ton enfant là, je fais quoi avec lui? Ton femme, je fais quoi avec lui? Ton frère, je fais quoi avec ça? Ton famille, ton ethnie, je fais quoi? Inna halaza, c'est le fer là-bas. C'est le Jahannam là-bas. C'est la maison qui tu vas rentrer. Avec toutes les choses que tu demandes maintenant, avec tout ton sacrifice, tu vas donner ça, tu vas donner ça, tu vas donner, jusqu'à tu dis tu vas donner tout le monde. Tout ça n'est pas suffisant. Tu vas rentrer le feu. Tu vas rentrer ton maison. Parce que c'est maison qui te mérite. C'est maison qui égale ton activité, qui égale ton péché. Tu vas rentrer là-bas. Nazza'atul lishawa. Quand tu rentrais là-bas, nazza'atul lishawa. Le fer là va voler ton pied. C'est pied, non? Ça là. Pour. Va brûler ou bien brûler. Brûler. Va brûler bien ton pied.
Quelques ulama dit va brûler bien ton visage. Quelques ulama dit ton main, quelques ulama dit les jambes. Mais les choses, les traduits, les explications bien, c'est toutes les peu. Pas brûler ça. Il y a aussi les problèmes. Oui, chaque personne dans le Jahannama va brûler. Il attend. C'est batterie, ok. Jahannama va brûler son feu, oui. Mais Allah SWT fait un arrangement. Allah dit, après, tome après tome, بدل كل ما جلدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Allah dit, après tome, j'ai changé le peu pour les gens, la peau pour les gens j'ai changé la peau. Parce que si c'est une peau, elle va dire, oh, chaque jour, le châtiment, il va devenir, vous comprenez, il va connaître le châtiment jusqu'à le temps, c'est pas très, très, très difficile pour lui comme ça, pour le peau là. Mais après le temps, Allah va changer niveau. Pourquoi? بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Parce que c'est comme ça, les gens vont prendre le châtiment bien. Si la peau là, gâtée, brûlée, finie, je vais changer encore. Si Allah a changé le niveau, le châtiment va venir avec toutes les forces de la roue. ليذوقوا العذاب. So Allah subhanahu wa ta'ala dit إنها نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى لجهنم. Le verbe va appeler chaque personne, man adbara, qui tournait à mon instruction. Vous comprenez? Qui tournait à la prêche, à le Coran, à la hadith. Il tournait son dos là. C'est don, non? Il tournait. Le Rasul a dit, il faut rentrer dans la religion, il faut accepter, c'est Allah qui dit ça, c'est Allah qui dit ça. Il tournait, non. Man adbara wa tawalla. Et aussi, il va appeler qui? Wa tawalla, la personne qui n'est pas fait la religion. Qui tenait à la vérité. Vous comprenez? Le premier, les personnes, adbara kazab al-qalb. Ton cœur l'a dit non, ça c'est pas vrai. Je n'ai pas accepté ça. Wa tawalla. Et aussi, tu n'es pas fait l'adoration. Tu n'es pas accepté avec ton cœur, et aussi tu n'es pas fait l'adoration avec ton corps là, ton organe. Pour ça, Jahannam va t'appeler. Oh, mon famille. Oui. Mon famille, il faut venir. Bonne arrivée, bonne arrivée. C'est moi, non? Ta mère, ton maison. Et tu rentres ça, c'est fini. تدعو من أدبر وتولى. Et aussi le faire, après toutes les gens rentrent le faire, après toutes les gens qui Allah subhanahu wa ta'ala destine pour le faire. Après toutes les gens là fini, Allah va demander le faire. Il va dire, Halim tala'ati. Jahannam tu es Sophie, tu es satisfait. Elle va dire, Hal min mazid. Il y a l'autre chose encore. Je vais augmenter. Je vais prendre beaucoup encore. Je n'ai pas satisfait jusqu'à maintenant. أو ما نقول لجهنم هل امتلأت tu es satisfait وتقول هل من مزيد. Il dit non. Il y a d'autres choses encore. So Allah dit bala c'est quoi les ayats? Watawalla, adbara watawalla, wajama'a fa'awa. Et aussi les gens
qui accumulait beaucoup de richesses. Vous comprenez? Accumulait beaucoup de richesses. Mais pas à n'est pas dans les bonnes responsabilités. Les choses qu'Allah dit, il faut donner ça. C'est zakat, par exemple. Le monde légal, c'est ça, non? N'est pas donner ça. Chaque année va arriver. Chaque année, prochaine. Mais il a de richesses, beaucoup. Mais il n'est pas donné. C'est Allah qui lui donne la richesse primaire. Mais maintenant, il oublie, il voit c'est comme son sagesse là. Oui, moi je connais le marché là. Oui, je connais le business. J'ai allé à l'école du business, Lomé ici. J'ai allé à l'école du business à Angleterre. Oui. Égypte, oui, j'ai allé là-bas. J'ai étudié bien, je suis expert. C'est pas ton sagesse, mon papa. Beaucoup d'experts, il est là. Tu vois beaucoup d'experts qui n'est pas à la richesse. Mais Allah te donne ça. Il faut donner son responsabilité, son haq. Et aussi, ulama dit, l'ilmal haqqun siwa zakat. Si toi, l'argent, c'est pas zakat seulement, mon frère. Si toi, l'argent n'est pas arrivé du measurement, le measurement du zakat, il y a l'autre haq aussi. Quel haq? Sacrifice. Vous comprenez? La charité. Il faut donner sacrifice. C'est ton mère, c'est ta mère, ton frère. Il faut donner. Ton voisin. Il faut donner. C'est pas tu attendre jusqu'à l'argent là arriver le measurement de zakat. Si les gens disent, ah, toi, tu n'es pas donné l'argent, chaque fois, tu n'es pas donné l'argent comme ça. Ah, c'est 2 millions, non? Il n'est pas arrivé le measurement. Il faut attendre. Non, toi, 2 millions, il faut donner quelque chose. Il faut donner par ton habilité. Celui qui a 2 millions, s'il donne 20 000, ce n'est pas un problème, non? S'il donne 100 000 pour quelque chose, si, par exemple, on va faire construction pour les mosquées, par exemple, tu donnes 100 000, toi, 2 millions, il n'y a pas de problème. Et aussi, les choses qui, beaucoup de gens, c'est pas, connaissent pas, c'est quand tu donnes, Allah augmente. Vous comprenez? Chaque fois que tu retires quelque chose de ton argent, tu donnes, puis c'est là, Allah augmente ça. Il augmente les bénédictions ou bien il augmente les measurements. Vous comprenez? Il augmente normal. Mais il n'est pas laissé ça, non. Si tu donnes, il augmente. Si tu donnes, il augmente. C'est pour ça que quelqu'un qui fait le mariage, si tu maries une femme maintenant, tu vas voir les choses qui, toi, il augmente. Si par exemple, chaque jour, si tu sortis, tu allais à marcher, avant le mariage, là, tu prends 2 000 seulement. Wallahi, après le mariage, tu vas prendre 3 000 ou bien 4 000. Pourquoi? Parce qu'Allah voit, maintenant, tu n'es pas seulement, tu n'es pas seul. Tu as l'autre personne avec toi. Il va augmenter. C'est pour ça qu'il dit, il faut marier parce que, c'est quoi les ayah? Si tu fais un bon mariage, je vais ouvrir mon porte. Vous comprenez? Je vais augmenter ton richesse. Mais tu n'as pas fait le mariage jusqu'à toi les habilités. Tu n'as pas dit, Malandi, Alpha dit, il faut faire le mariage, Allah va ouvrir les portes. Non. C'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un qui a les habilités primaires. Si toi, Rasul Salama a expliqué ça. Il dit quoi? Ya ayyuha shabab ko, man istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a les habilités pour le mariage. Par exemple, l'argent que tu prends chaque jour, c'est possible que tu manges toi-même et aussi quelqu'un mange. Vous comprenez, non? Ton place qui te couche, c'est possible que tu couches là-bas, quelqu'un va coucher avec toi. Si toi, comme ça, et l'autre habilité qui l'ulama a expliqué, il faut faire le mariage. Mais si tu ne peux pas le manger chaque fois, tu n'es pas 500 même, mais tu dis, je vais faire le mariage. Allah dit, il va ouvrir son porte. Attends, mon frère, c'est pas pour toi. So, Inch'Allah, on va s'arrêter là jusqu'à demain. À demain, on va continuer. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous facilite. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.